Salut tout le monde, c'est Sue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit bilan de lecture sur 14 tomes que j'ai lus. On va commencer tout de suite par l'intégrale de Last Hero Inuyashiki, qui est une série en 10 tomes. Donc ça va, elle est pas très longue et je l'ai en boutique, donc je peux vous la montrer celle-là. J'aime beaucoup les couvertures, là ça se voit pas forcément à l'écran. Mais il y a toujours une sorte de petit relief et tout, c'est super joli. La matière est plutôt glissante. Les covers elles sont vraiment canon. Et ça alterne tout le temps jaquette noire, jaquette blanche, jaquette noire, jaquette blanche, donc ça fait plutôt joli. Et les covers, elles sont toujours en accord. Oui, par exemple, hop. Et c'est ça tout le temps. Elles se complètent tout le temps, donc c'est super joli. Oh, Last Hero Inuyashiki, je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. C'est édité chez Kiun. 10 septembre 2015 pour le tome 1, c'est un seinen et l'œuvre est terminée en 10 tomes, comme je l'ai dit juste avant, donc série vraiment pas très longue et série vraiment très sympathique. Alors, je vous reparle de tout parce que je crois que j'avais déjà donné un avis sur le tome 1 il y a une belle lurette. Sauf que plusieurs années plus tard, il était temps de lire les tomes 2 à 10. C'était les suivants dans ma longue liste de lecture, dans ma longue pile à lire. Et du coup, j'ai relu le tome 1 parce que ça faisait longtemps et j'avais besoin de me remettre totalement dans l'histoire. Les tomes se lisent à une vitesse incroyable, tout simplement parce qu'il n'y a pas tant de texte que ça dans l'œuvre, c'est très visuel. On a énormément de magnifiques doubles pages, le dessin il est mais juste fabuleux, magnifique. C'est à chaque fois qu'on tourne les pages, c'est une œuvre d'art, c'est vraiment trop beau, il y a plein de détails, le trait il est vraiment magnifique. Et pour l'histoire, on a deux personnages qui vont devenir des sortes de robots suite à un accident. Donc on a Inuyashiki, le papy adorable, genre vraiment mon petit sucre adoré, il est génial ce personnage là. Et puis on a Hiro, du coup un jeune lycéen de mémoire, oui c'est ça. Et en fait les deux personnages vont devenir des espèces de robots avec des pouvoirs, mais des pouvoirs incroyables. Ils peuvent voler, genre ils peuvent faire apparaître une sorte de jetpack dans leur dos, ils peuvent voler, ils peuvent tirer avec leurs doigts en faisant piou. Ils peuvent soigner le cancer, les maladies incurables et tout, enfin ils peuvent vraiment tout faire, ils ont une force de fou et tout, enfin voilà, ils entendent absolument toutes les pensées, tout ce que disent les gens dans leur tête ou dans le réel, même s'ils sont super loin, enfin voilà, des pouvoirs de fou. Et le truc c'est que Inuyashiki, notre petit papy, lui il va utiliser ses pouvoirs pour le bien. Tandis que Hiro, le jeune, va le faire pour le mal. Il va les utiliser pour le mal. Lui, il va aller s'amuser à tuer les gens comme ça de manière random. Il n'y a même pas de raison et aucune pitié pour personne. Hein. Des familles, des mamans, des papas, des petits-enfants. Il s'en fout, il tue. Inuyashiki, lui, c'est tout l'inverse. Il utilise ses pouvoirs pour le bien en se cachant un peu vraiment un pur super-héros dans l'âme. Il va soigner les gens avec les maladies incurables à l'hôpital tous les dimanches et autres. Dès qu'il entend des appels à l'aide, il essaye d'y aller. Et il est profondément touché par la cruauté en fait que l'humain peut avoir. Ou du coup, Hiro qui est son némésis dans l'histoire. Et du coup on va suivre ces deux personnages là, leur point de vue et autres. Et autant Hiro je l'ai pas trouvé attachant pour un sou, en même temps il fait vraiment bad guy. Et pour le coup il fait vraiment robot, c'est vraiment il est devenu un robot et son humanité a pratiquement disparu. Même si on voit de temps en temps qu'en fait pas vraiment, il ressent encore des choses. Il lui arrive de pleurer, d'être triste et autres, mais il réagit pas du tout de la bonne façon. Bref, Hiro, j'ai pas du tout apprécié ce personnage. Et même à la fin, il fait un truc honorable, mais même là, ça ne suffit pas pour me convaincre de l'apprécier, surtout qu'en plus ça sert pas à grand chose de ce qu'il fait, donc au final
il sert pas à grand chose, à part faire chier. Par contre, Inuyashiki, ce petit papy, mais qu'est-ce qu'il est attachant, qu'est-ce qu'il est attendrissant, un petit bonbon qu'on a envie de prendre soin, il est incroyable. J'ai adoré ce personnage. Et la fin, j'ai bien aimé, même si j'ai quand même chialé. C'est une fin un peu douce amère, sans dire plus. Mais ouais, j'ai été touchée par la fin. Donc ouais, j'ai chouiné. Mais j'ai passé un trop bon moment, vraiment. Une histoire SF incroyable. L'histoire est vraiment cool. Peut-être un peu what the fuck à certains moments, mais on passe un trop bon moment. Ça se lit à une vitesse. Pour vous dire, les tomes 1 à 7, je les ai lus en une matinée alors que j'étais au travail en même temps. Donc en 3-4 heures, non même pas 3 heures, ouais 3 heures, j'ai lu 7 tomes. Et après les autres, je les ai terminés dans l'après-midi quand il y avait les personnes. Mais trop bien, j'ai adoré. J'ai juste adoré. Si vous aimez bien les mangas type SF et tout, franchement, l'Astro Inuyashiki, il est trop bien. Et c'est magnifiquement dessiné. Au niveau des dessins, comme je vous disais, il y a énormément de doubles pages comme ceci. Vous voyez, le détail. C'est trop beau. C'est trop beau. Ah, c'est la page juste après. C'est pour ça que ça se lit super vite parce qu'il y a énormément de visuels. Et ouais, non, c'est vraiment trop beau. Ensuite, on va parler des tomes 1 à 3 de César. Je vous mets à quoi ça ressemble ici parce que je ne l'ai pas en boutique. Mais je pense que je vais régler ça assez vite parce que je pense que ça pourrait être une série qui pourrait plaire pour tous mes clients qui aiment un petit peu les récits historiques. Ah, là, on y est à fond parce que César, ça parle clairement de César Borgia. Sinon, pour les informations, César s'est édité chez Kiyun le 21 mars 2013 pour le tome 1. C'est un seinen et l'œuvre est terminée en 13 tomes. Pas trop long non plus. À voir par la suite, mais du coup, ouais, César, ça nous conte l'histoire de César Borgia. Donc on est en pleine Renaissance, on est sur un travail incroyable du mangaka. On voit qu'il y a eu un très gros travail de recherche. Forcément, comme la plupart des récits historiques, c'est un tout petit peu romancé, mais franchement, c'est minime. On voit vraiment qu'il y a un effort de fou. La personne, je crois avoir lu qu'elle avait été aidée d'historiens ou autre pour pouvoir travailler sur cette œuvre. On voit aussi au niveau de tout ce qui est architecture, du dessin et autres, c'est vraiment très bien travaillé. Les dessins sont légers, sont fins. C'est incroyable. C'est super joli. Et puis l'histoire est vraiment très intéressante. Bon, par contre, je pense pas que ça se mette dans toutes les mains. On va dire que si vous n'êtes pas déjà branché récit historique, ça ne vous plaira pas, je pense. Et si vous êtes branché récit historique, il faut s'accrocher parce que là, pour le coup, on est sur de l'historique à fond. On voit qu'il y a eu du travail de recherche et tout dedans parce que vraiment c'est très détaillé. Il y a plein d'infos, on rencontre beaucoup de personnages, tout sur la politique, la religion et autres. Il y a un travail énorme, mais par contre il faut s'accrocher durant la lecture parce que du coup il y a beaucoup d'informations, beaucoup de personnages et clairement c'est pas une série qu'on commence, qu'on lâche pendant quelques mois et qu'on relit ensuite. Il faut tout lire d'un coup parce que je pense qu'après on est paumé. Donc il faudra que je me prenne assez vite les prochains tomes, histoire de ne pas être perdu. Mais même si on peut trouver ça peut-être un peu lent au démarrage et un peu compliqué, au fur et à mesure des tomes, là déjà au tome 3, j'étais vraiment très hype et du coup je suis triste de ne pas avoir la suite, il faut que je commande la suite. Mais ça devient vraiment intéressant et puis c'est toujours intéressant en fait d'en apprendre plus au niveau histoire, au niveau des personnages. On va même rencontrer d'autres personnages historiques connus comme Christophe Colomb, comme Léonard de Vinci. Enfin, c'est trop bien, ça aborde plein de sujets, plein de personnages connus, c'est super intéressant, difficile à prendre en main je dirais, mais vraiment très intéressant.
Et en plus, on voit vraiment à la fin des tomes, elle nous montre un peu son travail de recherche et autres, c'est trop cool. C'est juste sublime. Je vous mets quelques planches ici pour que vous voyez à quoi ça ressemble, mais c'est canon. Amoureux de récits historiques, franchement foncez, il est incroyable. Et pour terminer ce petit bilan de lecture de la semaine, j'ai lu un tome qui sortira dans quelques mois, précisément le 27 février. Donc ouais, je l'ai eu en avance grâce à mon travail, je suis trop contente. Ça s'appelle Yakuza Zen. Ça sera édité chez Vega. Du coup, le 27 février 2026, comme je viens de le dire. Et c'est en cours actuellement au Japon, je crois qu'ils en sont à 2 tomes pour l'instant, donc vraiment une nouvelle série. C'est un seinen. Et Yakuza Zen, je vous mets un petit résumé juste ici quand même. Et comment dire, j'ai adoré. J'ai trouvé ça génial. Déjà, le dessin m'a attiré beaucoup. Je trouvais la cover très jolie. Et en fait, quand j'ai ouvert les pages, j'ai trouvé un dessin... un trait très fin, un dessin très doux qui contraste bien avec le sujet de l'œuvre et franchement le dessin est vraiment magnifique. Je vous montrais 1 ou 2 planches à la fin, mais je peux pas trop en montrer. On m'a un petit peu dit qu'il fallait pas trop montrer, sinon c'était un petit peu considéré comme du scan ou je sais pas quoi. Enfin, je vais juste vous montrer 1 ou 2 dessins vite fait, je pense pas que ça posera problème. Et sinon, Yakuza Zen, j'ai trouvé ça génial. En tout cas, pour ce premier tome, on a pas mal d'informations. On a déjà la situation qui est mise en place. On a déjà les différents protagonistes qu'on va avoir qui sont mis en lumière, chacun leur tour, et qui se mêlent les uns aux autres, liés à notre personnage principal. Et le manga est extrêmement drôle. Je me suis tapé des barres, mais des grosses barres. C'était trop marrant. Il y a des situations absurdes tout le temps. Notre personnage principal a un caractère de merde. Forcément, c'est un yakuza à la base, un jeune yakuza en plus. C'est vraiment un petit merdeux, on peut le dire. Et du coup, le voir se retrouver à essayer de devenir moine pour se cacher... Et pas dans n'importe quel endroit, hein, parce que là il prend vraiment cher dans cet endroit, les autres moines là et tout, ils les savatent, enfin c'est d'une violence, c'est hardcore de fou, ils prennent vraiment cher les apprentis moines là, notre héros il est insupportable, il écoute rien, il fait n'importe quoi, donc il prend vraiment cher, et c'est juste hilarant. Franchement, les personnages sont drôles, j'ai très hâte de les découvrir plus en profondeur. Le manga est bien dessiné, il y a un beau début, un bon développement, à voir comment ça va se passer pour la suite. Honnêtement, je ne pense pas que ce sera une série qui sera méga longue, j'espère aussi surtout, mais c'est un premier tome vraiment prometteur. Si vous aimez bien vraiment les mangas humoristiques, délire un peu yakuza et autres, et un peu absurde, franchement foncez, il est vraiment trop bien. À voir comment ça se dénoue par la suite, mais pour le moment, notre personnage principal, je l'aime beaucoup. Les personnages autour sont plutôt intéressants aussi et plutôt fun pour certains. Un peu bizarre aussi. J'en viens même à me demander si notre héros, il va pas juste rester moine à la fin. Ce serait très drôle, mais c'est incroyable. Juste de les voir prendre cher et se faire bolos, c'est un plaisir. Et j'ai très hâte d'avoir le prochain tome. Mais bon, ça sera pas pour maintenant. Déjà, vous aurez le tome 1 à partir de février, de fin février. Donc, je vais attendre longtemps. Mais j'attendrai impatiemment. En tout cas, c'était un bon premier tome. Et à voir comment ça se développe par la suite. En tout cas, ça a l'air bien intéressant de voir notre héros essayer de devenir moine. Enfin... de faire semblant pour se cacher d'un tueur qui a tué toute sa famille de Yakuza. Donc est-ce que le tueur va le retrouver? Très certainement. Est-ce qu'il va se faire tuer? Ça serait dommage. Mais ouais, à voir par la suite. Et sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures récentes et si on a des lectures en commun ou non. Et sur ce, passez une bonne journée.